Bonjour les bricophiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre sur la lancée de la vidéo de la semaine dernière. On va réunir deux blocs séparés, une prise électrique et une prise réseau. Elles sont séparées actuellement par 5-6 cm. Là, je vous mets une petite photo, normalement ici. Pour les intégrer directement, comme la semaine dernière, dans un bloc 3 postes. Ce qui va me permettre de passer d'une prise électrique à 2 et de réaliser 2 prises réseau avec 2 câbles réseau, puisque actuellement j'avais dédoublé un câble pour arriver à faire 2 liens réseau. Donc, on ne traîne pas, c'est parti. Allez, à tout de suite. Donc, on démarre toujours par couper le jus. Pour ceux qui n'ont pas vu la rénovation de mon tableau électrique, je vous mets la petite fiche juste au-dessus. On débranche l'aspirateur et je remets quand même un petit coup de vérification d'absence de tension. Donc on voit bien là, la prise électrique d'un côté et les deux prises sur le même câble pour le réseau. Hop, on démonte toutes les prises. Un coup de pince coupante sur la prise réseau, le câble réseau. On va pas perdre son temps. Hop. Voilà, je sors la laine de roche que j'avais mise dans la boîte pour éviter les flux d'air l'hiver. Voilà, la boîte est sortie. Alors à l'origine, avec la prise réseau et le câble, il y avait une liaison sono aussi pour faire un home cinéma. Donc ça vous allez le voir après, mais je ne sers pas de ce câble de sono. Donc je vais m'en servir pour passer un nouveau câble réseau. J'ai beaucoup plus besoin de câble réseau que de sono. Donc les deux boîtes ont été démontées. Je prends le petit outil, le grand là, pour avoir l'anthrax. Pour les boîtes 3 postes. Je fais attention de ne pas abîmer le câble réseau. Et voilà. Donc là, après il suffit de relier les ronds. Hop. Et de les découper. Alors, toujours la Slimetto, ça fonctionne très bien. C'est des petites dentures, donc ça fait pas d'éclat. Donc voilà, je reprends le câble de sono là. Je vais le dénuder un peu pour pouvoir y attacher mon tire-fil. Je rajoute quand même aussi un peu de scotch électricien pour maintenir le tout.
un peu de graisse à câble dans le conduit et sur l'embout de tire-fil. Et c'est parti, je tire en arrière le câble. Donc on voit bien le tire-fil partir dans le conduit. Donc une fois arrivé à l'autre bout, j'y attache mon câble réseau et je fais la manip inverse. Je tire sur le tire-fil pour ramener le câble. On y va doucement mais sûrement. Donc là ça bloque un peu, ça doit être la tête de câble qui arrive là. Donc en plus, hop, on va tirer bien fort. Et voilà, ça lâche. Mais avec un peu de chance, il y a la tête de câble qui est apparue juste au bout, juste au bord. Donc je vais pouvoir la récupérer avec une pince afin de récupérer un peu de mou. Et voilà, on voit le câble qui arrive. I love it when a plan comes together. Donc toujours, on en profite pour faire un petit peu de nettoyage, c'est plus sympa pour travailler, c'est moins le bazar. Donc j'essuie un peu le câble, hein, avec la graisse. Et on dénude, voilà, je le fais au cutter. Faut juste marquer la gaine sans l'enfoncer. Après, comme c'est une gaine PVC LSZH sans halogène, là c'est super cassant, donc juste une petite marque suffit. Donc on prépare la tête de câble, on enlève les feuillards, on évite de dépairer les paires. Hein. On fait la même chose pour le deuxième câble. Parce qu'une fois que la boîte va être mise, c'est beaucoup plus compliqué d'aller au fond, quoi. Donc, vaut mieux le faire avant. Voilà, j'entaille les membranes pour pouvoir passer le câble électrique et les deux câbles réseau. Donc sur ce type d'installation là, avec des boîtes à membrane étanches, toujours laisser la gaine derrière la boîte, hein, jamais la rentrer dans la boîte. Sinon on perdrait l'effet d'étanchéité. Hein. L'air frais stocké dans les gaines viendrait dans la boîte, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Hop, je mets un peu de jeu dans la boîte. Et je prends mon petit marteau, mon petit maillet, pour l'enfoncer doucement mais sûrement. Sans casser le placo. Il n'y a plus qu'à serrer les griffes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dévisser les vis pour la plaque de support. Bon, là j'en profite aussi pour enlever les cloisons intermédiaires, pour pas qu'elles me gênent.
Et là je récupère les deux vis du milieu pour la plaque support. Donc celle-là on est obligé de les visser à fond. Par contre les deux fois deux vis aux extrémités, il faut juste faire ressortir les têtes pour pouvoir engager le support et le faire glisser sur la cloison. Hop, donc je mets les prises, les câbles réseau ensemble. Donc là je mets ma petite bretelle électrique là pour ma deuxième prise électrique. Hop, j'en profite pour remettre bien droit les fils du câble existant. On met tout le monde à la même longueur et on dénude. Bon, si vous n'avez pas de pince à dénuder, la pince coupante fonctionne aussi. Hein. Mais c'est quand même plus facile, hein, la pince à dénuder. Voilà, on n'a plus qu'à plugger fil par fil. Sur la prise électrique. Voilà, tout est raccordé. Il faut tout remettre, tout repousser dans la boîte. Donc avec 2,5 c'est toujours un peu rigide. Donc je finis par appuyer avec un tournevis, le dos d'un tournevis, voilà, pour bien entendre la prise clipsée dans son support. Je remets mon aspirateur. Et je vais aller remonter le disjoncteur. Donc le temps de descendre au sous-sol. Et on remonte. Et voilà. Impeccable. Donc la partie électrique est faite. Donc là on va passer à la partie réseau. Mais comme c'est pas super pratique de vous le montrer, on va faire ça sur une prise de démonstration. Donc c'est parti, on part d'un câble, d'une chute de câble là. Alors vous avez deux moyens pour le dénuder, soit vous avez le petit outil qui va bien, c'est juste une petite lame de rasoir, hein. Soit vous prenez un cutter, il faut juste marquer la gaine. Un peu comme je vais faire avec l'outil. Hop, tour. Et voilà, la gaine est coupée. Donc tout de suite, j'enlève le petit bout de ficelle. Hop, on met de côté l'écran. Alors là, c'est un câble, que je dise pas de bêtises, catégorie 6 UFTP. Le U, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran général qui entoure toutes les paires. J'ai juste un écran filaire, un seul. Par contre, en FTP, chaque paire est entourée d'un feuillard qui fait office d'écran. Voilà, donc hop. Là, il faut enlever les écrans. Oups. Un petit coup de pince au bout. Voilà. Donc on fait attention à pas dépairer les paires. Parce qu'après... Chaque paire a une couleur, mais l'accompagnant, dans ce cas-là,
il est blanc pour chacune des paires, donc faudrait pas le mélanger avec une autre paire. Hop. Hop, là, là, celle-là. Hop. Voilà, il est venu tout seul. Voilà, hop, donc on regroupe tout, hop, et on utilise, moi, pour là, c'est des prises réseau catégorie 6, hein, de chez les grands, elles sont blindées, hop, donc on prend, donc normalement elles arrivent livrées comme ça, hop, que je me trompe pas, voilà. Voilà, il suffit de tourner les petites ailettes. Évidemment, ça c'est bloqué. Voilà. Hop, ça permet de sortir le bout. On passe tout par le centre. Si ça va bien. Et voilà. Donc là, dans ce cas-là, quand il n'y a pas d'écran général, il est préconisé de venir vraiment à fond contre la gaine. On prend l'écran et on a là un petit interstice pour mettre l'écran, il est dedans. Hop. Et donc après on répartit les paires, les couleurs de paires en fonction du code couleur en vigueur. Donc en France on est en B. Voilà, donc on doit récupérer de ce côté-là le marron et le orange. Hop, donc là on voit qu'il y a le bleu, on va le pousser un peu pour pas qu'il vienne nous embêter. Le orange forcément il est de l'autre côté et lui il est par là. Et de l'autre côté, le vert il sera là-bas. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Voilà, hop, bien contre. Allez, on va mettre l'orange. Hop. Alors, le blanc de l'orange, on n'a pas le code couleur, il est là. Hop. Hop, le marron. Le bout est là-bas, on va mettre déjà la couleur. Hop. Et voilà. On retourne. On se retrouve. Ok, avec le blanc ici, le vert ici, hop, le blanc ici, et le bleu, et voilà. On vérifie bien que tout le monde est à sa place, hop. Et là, il suffit de prendre l'autre partie, l'autre en base, et de venir la mettre dedans, en contact. Alors, hop, c'est comme ça. Il me semble, c'est ça, oui. Hop. On approche, on met en contact avec
les fils là qui vont me gêner. Voilà. Elle est en position. Et on tourne les deux petites ailettes jusqu'au bout. Voilà. Finalisé, on peut couper l'écran. Et on reprend. Et on coupera chaque paire. Voilà. Et voilà. La prise réseau est faite. Il n'y a plus qu'à. C'est quand même bien pratique. Allez, on poursuit. Donc voilà, les prises sont montées sur les deux câbles. On n'a plus qu'à les mettre en place. Hop. Donc par rapport à la prise de démonstration, il suffit de casser les deux ailettes de chaque côté de la prise pour pouvoir mettre deux prises côte à côte. Donc là je teste ma liaison. Ça permet juste de savoir qu'on a toutes les paires. C'est pas vraiment un qualifieur de réseau. C'est juste pour savoir qu'il n'y a pas un mauvais contact dans une prise. Voilà. Donc je prépare les enjoliveurs de prise avec les petites étiquettes pour indiquer que c'est de l'informatique. Voilà. Et on met les enjoliveurs sur les prises électriques. Ah, celle-là, je m'étais trompé de sens en la mettant. Donc je la ressors et je la retourne à 180 degrés. Voilà. On y met son enjoliveur. Et voilà la plaque par-dessus. Ça finit le travail. Un petit nettoyage là-dessus. Donc voilà, c'est fini pour cette modification de prise. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.